Hello, hello, ici Iron Dad, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler de la banlist. C'est le sujet chaud, bouillant du moment. Tout le monde fait un débat sur est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle est pas bien, est-ce que... Bon, quoi qu'il en soit, elle est là. J'aurais été extrêmement mauvais en prédiction, très clairement. Je ne voilà. D'ailleurs, on peut l'appeler une unban list plutôt qu'une ban list. On va en parler tout de suite. On va revenir sur chaque carte. Alors, pour la plupart des cartes, je vais les découvrir du coup avec vous. Pourquoi? Parce que moi, je suis arrivé sur le jeu One Piece quand c'est arrivé en français, donc à partir d'OP9. Et du coup, bah, j'ai quasiment pas connu l'intégralité des cartes. Je pense notamment à Ice Age qui a été ban au moment où je suis arrivé quasiment. Donc on va les découvrir ensemble et on va pouvoir discuter un petit peu de tout ça. Donc, cette banlist rentre en vigueur à partir du 1er avril. Donc vous pouvez encore jouer notre carte bannie dont on va parler tout de suite et que je connais pour le coup. Vous pouvez la jouer encore pendant 15 jours. On est le 17 mars là au moment où je tourne la vidéo. Donc vous pouvez la jouer encore 15 jours environ. Et ensuite vous ne pourrez plus la jouer. Et les autres cartes, vous ne pouvez toujours pas les jouer en tournoi officiel, en OP Store, etc. Mais vous pourrez commencer à les jouer à partir du 1er avril évidemment. Alors, parlons déjà de la carte bannie, oui, parce qu'il n'y a qu'une carte qui a été bannie, une nouvelle carte. Il s'agit de Pudding. Pudding, qui, je le rappelle, du coup, a un effet, donc c'est une carte bleue pour 4 qui va s'afficher, et qui a un effet intéressant, effectivement, où on renvoie toutes les cartes, on la pose, l'effet on play, c'est on renvoie toutes les cartes de la main adverse dans le deck, et il pioche 5 cartes. Voilà. C'est une carte très forte, tout le monde le sait. Moi, on en a beaucoup parlé avant qu'elle sorte en me disant ouais, Pudding va être ban, machin, etc. Moi, j'y croyais absolument pas. Pourquoi? Parce qu'effectivement, elle accorde un gros avantage, mais il y a d'autres cartes qui, pour moi en tout cas, accordent beaucoup d'avantages. On parle par exemple, je sais pas moi, de la. Admettons l'event jaune Luffy. Pour 1, il devient imbloquable. Pour moi, ça accorde un énorme avantage aussi. Et il y en a plein dans toutes les couleurs. Donc je me suis dit, bon, ils vont garder ce gros avantage pour le bleu. Eh ben non. Donc du coup, elle est ban. Euh, elle est ban. Voilà. Donc ça va faire forcément Ace va perdre cette carte et tous les decks bleus en règle générale vont perdre cette carte. Donc ça va forcément les fragiliser un petit peu. Après, il y a d'autres cartes qui arrivent aussi qui sont intéressantes. Après, le bleu n'est pas épargné avec la rotation. On en parlera dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, très bientôt, on va parler de toutes les cartes de la rotation. Voilà, les decks bleus ne sont pas épargnés, mais bon, voilà, je pense que ça va rester quand même assez fort. Mais évidemment, ça fait une grosse perte pour les decks bleus. Donc cette Pudding, à partir du 1er avril, sera ban. Voilà. C'est la seule carte qui a été bannie. Maintenant, on va parler des cartes qui ont été unban, donc ce qu'ils appellent les levées d'interdiction. Et là, il y en a un peu plus. Et là, je vais plus découvrir des cartes avec vous parce que c'est des cartes pour la plupart qui étaient déjà ban au moment où je suis arrivé sur le jeu. Donc, je ne les ai pas jouées ou rencontrées ou voilà. Et puis je ne connais pas toutes les cartes encore, en règle générale. Alors on va commencer cette liste avec Jinbei. Jinbei d'OP7, que j'ai trouvé très forte. Donc c'est une carte bleue pour le coup, mais qui viendra pas jouer, qui sera pas jouée dans Ace, hein, logiquement. Qui ne sera, je ne pense pas, après ça dépend des decklists, mais je ne pense pas qu'elle soit jouée dans Jinbei. Par contre, c'est dommage parce que Jinbei bleu, j'aimerais bien le jouer, mais c'est fort, hein, mais c'est pas. Enfin bref, on en parlera dans une autre vidéo. Par contre, cette carte va être violente, je pense, dans Boa. Je pense qu'elle va être beaucoup jouée dans Boa. Parce que il y a un combo, alors il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, moi, le combo que j'ai vu assez rapidement, c'est se dire, ok, on est deuxième, on part deuxième, on est à 4 donnes, on a la boa bloqueuse pour 4 aussi, et du coup, le Jin B4, bah, on pose le Jin B4 qui a un effet on play de pouvoir jouer un personnage de 4 ou moins des 7 grands corsaires.
depuis la main. Bon, du coup, tour 2, du coup, on a 4 done, paf paf, Jinbe Boa, je pense que ça peut être violent. Alors peut-être qu'il y a d'autres combos, mais je pense que ça va être extrêmement violent à jouer. Alors peut-être je me trompe, hein, mais en tout cas, je me suis dit que c'était sympa. Donc ça, c'est la première carte qui a été unban. Ensuite, nous avons une carte jaune que je n'ai jamais jouée. Une carte 2B01-059 qui est Kingdom Come. Elle a un effet qui est relativement énorme. C'est que pour 6, elle met KO un personnage adverse. Voilà. C'est pas mal. Par contre, elle a évidemment un contre-effet que. Alors, voilà, elle trash toutes les cartes du top de la vie jusqu'à avoir plus qu'une seule carte. Du coup, dans un deck NR, je pense que c'est extrêmement violent. Je pense que ça peut l'être aussi dans un Luffy. Alors ST29, je ne pense pas, mais dans un Luffy, quoique pourquoi pas avec Borsalino là qui vient d'arriver, pourquoi pas. Mais dans un Luffy OP15 aussi, ça peut être violent, je pense, à creuser. Mais je pense que ça peut être vraiment violent. Donc encore une fois, je connais pas cette carte, je l'ai jamais joué, j'ai jamais joué contre parce que elle était déjà ban. Mais je pense que c'est une très très bonne carte. Je pense que je l'essaierai dans des decks et je pense qu'on la verra dans des decklists prochainement, très clairement. Ensuite, nous avons la ST06 Great Eruption que je ne connais absolument pas. Alors moi, pour le coup, je n'ai jamais joué de deck noir. J'avais essayé Teach. Bon, je ne suis pas un joueur de deck noir. Pour un, on draw 1 et il y a un personnage adverse qui a -2 pendant le tour. Donc je pense, en plus avec un petit trigger. Donc c'est probable que ce soit joué. Je sais pas trop les mécaniques noires. Je suis vraiment pas spécialiste, mais il y a certainement effectivement des decks noirs qui vont être très contents de pouvoir la jouer. On va passer à Moby Dick d'OP02 et là ça va être intéressant, je pense. Je pense que ça va être intéressant dans des decks comme Ace, hein, je pense. Donc je pense que ça va être vraiment. Faut bien faut bien qu'ils aient un peu plus de cartes parce que Ace pour le coup, ouais, va perdre quand même pas mal. Donc là, Ace va récupérer une très belle carte avec Moby Dick, euh, qui est du coup un stage, hein, un lieu, et du coup, alors son effet est très cool, franchement. Donc pendant votre tour, si vous avez une vie ou moins, vos Edward Newgate et tous vos caractères, donc tous vos personnages pirates de barbe blanche, gagnent plus de 1000 de puissance. Donc, ça va être violent, je pense. Pour deux, ce stage va être joué, je pense, dans Ace. Voilà, je pense peu me tromper par rapport à ça. Donc je pense que c'est violent. C'est dommage que ce soit pas évidemment pendant le tour adverse aussi. On pense évidemment aux barbes blanches bloqueurs. Mais ça peut être vraiment très très cool. D'autant plus qu'on a vu des cartes qui arrivaient pour Ace, notamment la, la Newgate rouge là, qui est hyper violente. Enfin, voilà. Donc je pense que Ace subit, mais va pouvoir quand même récupérer des cartes intéressantes. Ensuite, on va passer sur OP03 avec Enies Lobby. Alors, je pense que c'est surtout pour. Donc, c'est une carte noire pour les decks Lucci, j'imagine. Donc, c'est un stage aussi où, du coup, quand on l'active, on reste le lieu. Donc, on le.
J'ai perdu le mot, mais on incline le lieu, voilà. On le reste. J'ai perdu le mot français. Et notre leader qui a inclus CP, donc CP pour CP9, CP0, etc. Euh, alors c'est un stage pour deux. Quand on l'active, on le reste, hein, on l'incline. Et du coup, si notre leader inclut CP dedans, donc c'est pour ça qu'on parle de Lucci, il y a un des personnages adverses qui a moins 2 en cost pendant le tour. Voilà, donc voilà, je pense à voir. Je sais pas encore une fois les decks noirs, c'est pas forcément ceux que je maîtrise le plus. Donc à voir un petit peu tout ça. Et enfin, on passe à la dernière carte qui a été unban. Il s'agit de Ice Age. Alors je sais que moi, quand je suis arrivé sur le jeu, ça a beaucoup fait parler parce qu'effectivement, c'était très fort. Donc c'est une carte pour un qui réduit de 5 le coût d'un personnage adverse pendant tout le tour. Et en plus, elle a un petit trigger qui met KO un personnage adverse avec un coup de 3 ou moins. Donc je pense que pour un c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. Je pense que ça rentre dans des mécaniques où certains decks noirs vont pouvoir revenir un peu en force. Donc, à voir un petit peu tout ça. Donc, voici la nouvelle banlist et unbanlist. Alors après, on pourra dire un petit peu voilà, tout ce qu'on veut par rapport à ça. Mais elle est là. On va faire un petit récapitulatif des cartes qui sont bannies du coup à partir du 1er avril, l'intégralité des cartes limitées et des paires également bannies parce qu'il y en a et malheureusement il n'y a pas eu de déban là-dessus. Pour moi qui ai commencé avec le FIUP, évidemment j'aurais bien aimé voilà, qu'il y ait, qu'il y ait un peu de déban là-dessus, mais bon, c'était extrêmement fort donc voilà. Alors, dans les cartes bannies, la liste complète. Donc, elles vont toutes s'afficher à l'écran. Donc, OP03 Nami, OP06 086 Gecko Moria, la OP07 045 Jinbei, la OP02 117 Ice Age. Ah non, en fait, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. En fait, elle est pas à jour du tout. Donc, c'est pas grave. Voilà. Alors, faisons un point sur le listing complet des cartes qui sont désormais bannies à partir du 1er avril. On va parler des cartes bannies, mais aussi des cartes limitées. Bon, il y en a pas. Mais des paires bannies aussi, parce que là-dessus aussi, on n'a pas eu de déban forcément. Donc, on a l'OP03 040 Nami qui reste banni. L'OP06 086 Gecko Moria qui reste aussi banni. ST10 001 Trafalgar Law qui reste banni. OP06 116 Reject. Et enfin, Pudding qui vient se rajouter à la liste. Donc on a au final, le reste a été unban. Donc on a 5 cartes, je crois, qui sont désormais bannies, qui restent peu hein, encore. Donc c'est bien, il n'y a pas besoin de se casser la tête à se demander 107 ans. Mais du coup, on a 5 cartes qui sont bannies à partir du 1er avril. Concernant les paires bannies, et ça n'a pas changé. Donc, si je rappelle le système des paires, donc si vous avez une des cartes dans le deck, vous ne pouvez pas mettre la deuxième. C'est le principe des paires bannies. Alors, première paire, c'est l'OP11 040, donc Luffy, qui ne peut pas être avec l'OP11 067 Katakuri. Donc, soit l'un, soit l'autre. Pareil avec l'OP11 040 Luffy, avec Lin Lin, donc avec l'OP08 069 Charlotte Lin Lin, qui ne peuvent pas être joués ensemble.
Voilà, donc vous êtes à jour désormais pour le 1er avril. Maintenant, il vous reste à commencer vos decks. On va évidemment parler très bientôt, là, dans une prochaine vidéo, de la rotation pour que vous puissiez voir qu'est-ce qui sort exactement, qu'est-ce qui rentre, enfin qu'est-ce qui rentre, ça va être OP15, mais qu'est-ce qui sort exactement et qu'est-ce qu'on ne pourra plus jouer dans la méta actuelle. Allez, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.